envie de m'envoyer là-bas. Nous étions un groupe de chrétiens qui marchions ensemble vers l'église pour aller au culte. Et chaque fois que nous y allions, nous étions obligés de passer sous un pont qui se trouvait être de toute manière sous notre route. Et nous ressortions de là avec le cœur... je ne sais pas quel est le bon terme à utiliser, mais nous avions en tout cas le cœur serré de voir des personnes en souffrance sous ce pont, des SDF, des personnes qui étaient là, on le comprenait par désarroi et qui des fois traversaient des moments de détresse qui me touchent encore rien que d'en parler. Et Dieu a profondément touché nos cœurs, nous a sensibilisés à leur situation et nous a inspirés d'aller leur porter des vivres, des couvertures, puisqu'on était en plein hiver et que ces personnes-là devaient lutter contre l'hiver. Mais aussi et avant tout, donc des vivres, de l'eau, des denrées alimentaires les plus pratiques pour eux dans leur cas. Ça peut être... des conserves, enfin tout ce qu'on peut leur apporter dans leur cas qui leur convienne, un peu de café chaud parce que bon là-bas c'était l'hiver, mais chez nous aux Antilles, bon, il s'agit de leur apporter ce qu'on peut leur donner. Par exemple ici ça va peut-être être une boisson fraîche, un bon jus de fruits, mais de quoi leur donner des protéines, des légumes, des fruits, tout ce qu'il leur faut, et surtout aussi partager avec des vêtements, le surplus que l'on a, les choses dont nous n'avons pas besoin, et des choses aussi auxquelles on ne pense pas toujours, telles que des brosses à cheveux, des brosses à dents. Une brosse à dents, ça coûte rien, surtout maintenant on en vend plusieurs pour pas cher. Je me rappelle qu'il y a quelques mois, un Seigneur m'a permis d'en prendre, on vendait un lot de brosses à dents pour moins d'1 euro. C'était quelques centimes, et bien quel bonheur ça a été pour moi, après qu'il m'ait inspiré d'acheter ce lot de brosses à dents, et bien d'aller les partager avec ceux qui en avaient besoin. Vraiment toute la gloire revient à Dieu, j'ai dû à son Saint-Esprit qui me l'a inspiré. Et en même temps, il m'avait inspiré de prendre un lot de pâte dentifrice aussi, et pareil de les partager. Ce sont des personnes avec qui on peut partager toutes ces choses-là parce qu'elles en ont besoin. On ne pense pas souvent aux brosses à dents, à la pâte dentifrice, enfin à tous ces produits d'hygiène et de santé et de premier secours qui sont nécessaires. Il ne faut pas hésiter quand on rencontre ces personnes à les partager avec eux et avant tout à partager avec eux aussi nos prières parce que toutes ces personnes-là ont besoin de recevoir Jésus dans leur vie et de recevoir l'appel de Dieu sur leur vie, de faire la prière de consécration à Dieu, que je vais d'ailleurs ajouter... à la fin de ce témoignage, pour tous ceux que ça intéresse, soit de la faire parce qu'ils ne l'ont jamais fait auparavant et qu'ils en comprennent l'impérative nécessité, puisque c'est le premier pas, faire cette prière, c'est le premier pas que nous faisons vers Dieu et vers le royaume des cieux, le paradis. Donc c'est vous dire l'importance de faire cette prière, et j'ai même l'habitude de dire de ne surtout pas aller se coucher sans faire cette prière, parce que j'ai entendu des témoignages, et c'est aussi un peu le mien, de beaucoup de chrétiens qui disaient que s'ils n'avaient fait cette prière le jour même au moment où Dieu les invitait à le faire, il ne leur restait pas beaucoup de temps à vivre. Donc, et je rends grâce et gloire à Dieu qui nous a sauvé la vie à tous. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. C'est pour ça que nous souhaitons aussi à toutes ces personnes auxquelles on pense peut-être rarement d'être elles aussi sauvées. Et ce que j'entends par là ici, c'est que c'est vrai que les 3/4 du temps, on a le réflexe de se dire, quand on voit par exemple une star chanter à la télévision ou dans un film ou ailleurs, se dire, on prie pour cette personne et pour qu'elle revienne au Seigneur. Et c'est d'ailleurs l'occasion, entre parenthèses, pour moi de rendre grâce et gloire à Dieu qui a sauvé bien des personnes connues ces jours-ci. Et ça nous a beaucoup réchauffé le cœur. Je lui rends grâce et gloire pour toutes ces conversions. Je ne vais pas citer de nom ici pour que personne ne se sente visé, mais nous continuons à voir la gloire de Dieu à l'œuvre et je peux particulièrement témoigner parce que parmi ces personnes, désolée pour l'avion qui passe et la nuisance sonore occasionnée, je le laisse un peu passer. Désolée vraiment encore une fois, comprenez que c'est indépendant de ma volonté puisque j'habite non loin d'un aéroport.
Alors bien entendu, je rends grâce et gloire à Dieu pour vraiment un grand nombre de conversions que j'ai vues sous mes yeux ces jours-ci. Mais notamment la conversion justement d'une star, c'est une chanteuse, et je ne cite pas son nom parce que le propos que je viens de tenir ne la vise pas, ne la concerne pas, et le fait de citer son nom pourrait faire croire que c'était d'elle que je parlais ou que je la visais, et ce n'était pas le cas. Et donc en l'occurrence, tout simplement, je veux dire ici que nous avons le réflexe, donc et ça a été mon réflexe, de prier pour elle, de demander au Seigneur de la sauver, de la ramener à lui au baptême. Et elle a publiquement, elle en a publiquement témoigné sur Facebook ces jours-ci. Et je tiens vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu. Et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui a exaucé ma prière. Mais nos prières, je demeure persuadée que c'est quelqu'un qui est cher au cœur des ressortissants antillais, qu'on a été des milliers et des milliers de personnes à prier pour elle, et j'ai été très touchée personnellement de sa conversion. J'en rends grâce et gloire encore ici à Dieu. Et c'est la preuve que quand je vous dis que nous avons le réflexe de prier pour des personnes connues, je ne mens pas, puisque voilà, j'ai eu ce réflexe et je demeure persuadée que des milliers de personnes ont prié pour elle aussi. Mais il faut aussi prier pour les moins connus, et notamment pour les personnes les plus défavorisées, les plus démunies, les SDF, les femmes de ménage, les petites mains, toutes ces personnes qui sont des petites mains, qui travaillent dans l'ombre et que souvent on ne voit pas, on ne remarque pas, telles que les éboueurs, toutes les personnes qui sont qui ont chacune leur rôle et un rôle très important à jouer au sein de la société, mais qu'on a une tendance par rapport au fonctionnement et au système de pensée de ce monde à ignorer, ou auxquelles on a tendance à ne pas penser, mais qui elles aussi ont besoin d'être appelées, de recevoir leur appel pour Dieu, de faire cette prière de consécration à Dieu. D'ailleurs, je rends grâce et gloire à Dieu qui a insisté pour que j'aille appeler une femme de ménage dans l'un des aéroports, et même plusieurs, je crois, dans l'un des aéroports internationaux. Je suis passée, je me rappelle d'un nom d'entre eux, mais je crois que ça a été le cas dans l'aéroport international dans lequel je suis passée en amont aussi. En tout cas, je crois me rappeler que ça a été le cas à Los Angeles et à Porto Rico aussi. Et dans ces aéroports par lesquels j'ai eu à passer. Et vraiment, je vous assure que le Seigneur veut que chaque être humain ait reçu son appel de Dieu. Donc nous devons persévérer dans notre démarche de prier avec tous ceux avec qui Dieu nous invite à le faire, partager ces prières avec tous nos contacts, avec le maximum de personnes, des personnes que nous connaissons comme celles que nous ne connaissons pas, des personnes que nous aimons comme celles que nous n'aimons pas. Parce que quelqu'un m'a posé la question un jour, est-ce que je peux la partager avec les personnes que j'aime, mais aussi avec les personnes que je n'aime pas? Je lui ai dit tout à fait, parce que tout être humain a le droit de recevoir son appel de Dieu sur sa vie. Après, si tu as un problème avec cette personne-là, tu remets le problème entre les mains de Dieu, tu lui demandes de te délivrer et de permettre que tu n'arrives pas à un degré de haine qui t'empêche de lui faire du bien. Parce que le Seigneur Jésus nous le dit, à ceci, l'on reconnaîtra que vous êtes à moi, que vous êtes par exemple l'un de mes disciples, si vous demeurez dans l'amour et dans ma parole. Alors, je le dis à ma manière ici, comprenez que je veux citer, quand je parle de ça, ce passage qui est dans le chapitre du livre de Jean. Ce passage a été écrit en Jean, je l'ai dit à ma manière, n'hésitez pas à aller regarder comme il est textuellement écrit dans vos Bibles. Mais vous l'aurez bien compris, le Seigneur Jésus nous invite vraiment à rester dans l'amour et dans sa parole, et ça implique d'aimer notre prochain, quelle que soit la personne qu'on a en face de nous. Cette personne a le droit de recevoir un appel de Dieu sur sa vie. Dieu ensuite fera le tri entre j'ai envie de dire, ceux qui sont appelés et ceux qui sont véritablement élus. Et il faut lui en laisser la responsabilité, parce que cela ne nous appartient, mais il appartient à Dieu de le faire et certainement pas à nous. Puisque Dieu nous dit, il appartient à Dieu de juger, pas à nous. Nous, il nous appartient de prier.
Et puisque Dieu nous invite toujours à prier plutôt que de juger. Et surtout, je rappelle ici ce passage de Jean 7, verset 24 qui dit « Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon les critères de la justice de Dieu. » Enfin, il le dit en substance là encore. N'hésitez pas à ouvrir vos Bibles et à vérifier comme ces passages ils sont textuellement écrits. En tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes les vies que je l'ai vues sauvées et durant tout au long de mon voyage, j'ai l'habitude de le dire, chaque fois que le Seigneur m'envoie en mission d'évangélisation comme ça, je vois au moins une centaine d'âmes revenir au Seigneur et je lui en rends grâce et gloire. Et c'est d'ailleurs chaque fois totalement miraculeux et à la gloire de Dieu. Et vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit que je tiens à glorifier ici. Mais vraiment, je peux le dire, je suis émerveillée de sa gloire et de la grandeur, de l'immensité, de l'intensité, de la beauté de l'œuvre de Dieu qui est vraiment magnifique et toute la gloire lui en revient. Et vraiment, je suis émerveillée, subjuguée encore une fois par la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Et donc, c'est en ce sens que je vous invite à vraiment partager cette prière que je vais rajouter ici à la fin de mon propos, à appeler toutes les personnes... à appeler et à partager donc cette prière de consécration à Dieu ou encore prière d'appel pour Dieu avec le maximum de personnes autour de vous et toutes les personnes avec qui Dieu vous mettra à cœur de le faire. Tous vos contacts, tous vos bien-aimés et même ceux qui ne font pas partie de vos bien-aimés puisque c'est ce à quoi le Seigneur nous invite justement. Et donc je vous invite à vraiment... dans tous les recoins, cherchez toutes les personnes que vous pouvez appeler pour Dieu ou avec qui vous pouvez partager cette prière ou à qui vous pouvez la donner parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment utile. Comme je disais la dernière fois, vous allez l'entendre vocalement. Vous pouvez choisir de la noter sur un papier, ensuite de photocopier ce papier, de le distribuer à toutes les personnes avec qui Dieu vous mettra à cœur de partager cette prière. Mais je mettrai sur ma page... encore la version texte de cette prière dans un document qui est dans les mêmes couleurs que la vidéo, juste en dessous, donc dans les tons jaune, orangé, rouge et bleu, mais aussi dans un autre document qui est une page format A4 dont le fond est blanc et avec un ciel bleu en filigrane, donc c'est très discret et j'ai créé ce document qui est un document qui contient 4 fois cette prière à imprimer. Et donc, j'ai mis les couleurs en filigrane. Donc, ça consomme très peu d'encre. C'est essentiellement du noir, du blanc qu'on trouve sur cette feuille, un tout petit peu de bleu. Mais c'est tellement discret, ça consomme vraiment pratiquement rien. C'est vraiment, j'ai envie de dire, le format le plus économique que possible. Et avec cette prière-là, avec cet imprimé donc, qui contient 4 prières, eh bien, il vous suffit de le découper selon les lignes médianes, donc de découper la ligne du milieu verticalement et horizontalement, et vous avez déjà donc 4 prières à partager. Et vous pouvez ainsi déjà toucher 4 personnes. Si vous photocopiez cette page 10 fois, vous pouvez déjà toucher 40 personnes. 20 fois 80, 20 fois encore de plus 100. Donc, c'est un document qui est quand même pratique et que vous allez retrouver là aussi juste en dessous de la version de cette même prière qui est colorée et en un seul exemplaire dans la version colorée, alors que dans la version blanche et bleue, vous en avez 4. Par ailleurs, quand vous cliquez sur la version colorée, en faisant défiler, en feuilletant l'album où elle se trouve, vous allez pouvoir trouver aussi, parce que vous avez dans la version colorée la version française, mais vous avez aussi la version en anglais, en espagnol et en créole. Pour tous ceux-là, tous ceux que ça peut intéresser, toutes ceux et celles que ça peut intéresser. Donc, je veux dire, tous ceux qui peuvent être intéressés et qui parlent ces langues-là, que ça intéresse. Si vous voulez appeler quelqu'un pour Dieu qui parle en anglais, vous pouvez utiliser le document que j'ai mis en anglais avec ce passage de Jean 14, verset 26 que vous retrouvez là aussi, en français, en anglais, en espagnol et en créole.
Et donc, vous avez la version anglaise, la version espagnole et créole de cette prière, plus la version française. Ça vous donne vraiment tout le loisir de pouvoir appeler le maximum de personnes et dans diverses langues pour le Seigneur. Par ailleurs, si la version colorée ne vous convient pas, mais que la prière, elle, vous en comprenez toute l'importance et l'impérative nécessité, là encore, je le dis, eh bien, n'hésitez pas à recopier tout simplement la prière sur un papier dans la langue qui vous intéresse et à ensuite photocopier ce papier ou mettre au propre dans un document, par exemple, format Word ou autre, un document où vous mettrez le texte et à imprimer autant de fois que vous le souhaitez cette prière pour toutes les personnes avec qui vous souhaitez les partager de la part du Seigneur et avec toutes les personnes surtout à qui il vous mettra à cœur avec qui il vous mettra à cœur de les partager. N'hésitez pas aussi à vraiment, comme je le disais, les partager avec le maximum de personnes. Et je tiens à préciser à toutes fins utiles que j'ai mis en dessous des coordonnées d'une église qui n'est même pas mon église, mais que je sais une très bonne église de Jésus-Christ. Ce n'est pas mon église locale, mais je considère qu'il faut sortir de cette mentalité de se dire que parce qu'une église n'est pas notre église locale, qu'on n'y envoie pas du monde. Je considère que toutes les églises de Christ, même si elles sont dans des localités différentes, ne font qu'une, parce que l'église de Christ, c'est toutes ces églises-là à la fois, et aussi chacun de nous qui sommes église de Christ. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc il faut aussi agir dans un esprit de solidarité, d'unité de la foi en Jésus-Christ, comme le Seigneur nous y invite en Éphésiens 4, versets 11 à 16. Et c'est en ce sens que j'ai choisi de partager avec vous ce document, parce que de toute manière, c'était les coordonnées de cette église-là qui y étaient. Mais si ça vous dérange et que vous préférez mettre les coordonnées de votre église, vous pouvez toujours rajouter comment dire ça, un cache blanc sur la partie où il y a les coordonnées de cette église et mettre les coordonnées de votre église. Surtout si par exemple vous êtes en France ou dans un autre pays et que vous cherchez à diriger des gens vers votre église ou une autre église de votre pays. Comprenez que vraiment je n'ai rien contre cette église parce que de toute manière si j'y ai laissé ces coordonnées, c'est parce que je considère que c'est une très bonne église en Christ et je demande même au Seigneur de bénir son pasteur comme tous ses membres ici en Guadeloupe comme dans toutes les autres antennes de cette église que je sais exister en Guyane, en France et ailleurs. Et je rends grâce et gloire à Dieu d'ailleurs parce qu'on voit toutes ces églises se développer énormément et je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. Et je termine donc en vous rappelant que je vais rajouter tout de suite, après avoir terminé de mon propos, la prière en question. Et donc je termine en citant ce passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne.
Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.